Voici la première vidéo d'une série qui concernera la numération et les opérations. Elle s'intitule « Le mathématicain ». Alors, le mathématicain est un mot qui a été inventé par une grande mathématicienne qui s'appelle Stella Baruch, que vous voyez ici, qui a écrit ce gros dictionnaire des mathématiques. Donc pour elle, comme c'est une langue, tout comme la langue française, elle a son dictionnaire. Et le dictionnaire des mathématiques de Madame Baruch est aussi épais que le dictionnaire de Larousse de la langue française. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques du mathématicien par rapport au français? En français, on utilise 26 symboles qui s'appellent des lettres et qui permettent d'écrire environ 60 000 mots usuels de la langue française. Donc, dans ce dictionnaire, on a environ 60 000 mots qui sont repris. Le mathématicien utilise quant à lui 10 symboles, donc pas 26 symboles, mais 10 symboles qui s'appellent des chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ces 10 symboles vont permettre d'écrire une infinité de nombres, du plus petit au plus grand. Autre caractéristique du français, les lettres, je ne peux pas les juxtaposer dans n'importe quel ordre. Si j'écris ces lettres-là, l'une à la suite de l'autre, ça n'a pas de sens. Alors qu'en mathématicain, tous les symboles ici, je peux les écrire l'un à côté de l'autre dans n'importe quel ordre, et ça a toujours du sens. Donc, le mathématicien semble être une langue plus puissante que le français. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit dialogue écrit par une mathématicienne qui s'appelle Claire Meljac pour introduire la suite des vidéos. Alors, c'est un petit dialogue qui se passe au sein d'une famille entre un garçon de 9 ans, le papa, la maman et le petit frère. Donc, Tim, qui a 9 ans, demande « Papa, j'ai une question à 2 € pour toi. Vas-y, de toute façon, 2 €, ça va encore. » Justement, 2, c'est un chiffre ou un nombre? Je sens le piège, laisse-moi réfléchir. Jules, 6 ans. Moi, je sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des chiffres. Bientôt, je vais apprendre les nombres. 10, 12, 15. Maman, je peux répondre moi aussi. Jules, je te signale que 1, 2, 3, 4, 5 peuvent être des chiffres, mais sont aussi des nombres. Lorsque tu dis 2 et que tu penses aux 2 € que papa devra donner à Tim s'il ne trouve pas la bonne réponse, eh bien dans ce cas-là, 2 est un nombre. Il permet en effet de compter combien d'euros papa doit donner à Tim. 2 €, c'est plus qu'1 € et moins que 3. Mais si tu veux que ce nombre soit écrit, tu traces le signe 2 sur le papier et ce signe s'appelle un chiffre. Pas mal, maman, pas mal. Tu as presque gagné. Et si je demande 20 € à papa, ce 20 est-ce un chiffre ou un nombre? Je te fais la même réponse. Si quand tu dis 20 €, tu veux mesurer une quantité, et répondre à la question « Combien ?», 20 est un nombre. Mais si tu écris pour t'en souvenir ou pour garder une trace dans ton contrat, ce qui est écrit sur le papier, ce sont 2 chiffres, 2 et 0. En général, c'est simple comme bonjour. Tu écris avec les chiffres, les nombres qui te permettent de compter et de calculer. Trop tard, papa, tu me dois 2 €. Et j'écris 2. En francs, je noterai 13,12. C'est un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres. Et si demain, tu me poses une question plus difficile, une question à 4 €, et que je sèche encore, tu calculeras ce que je te dois,
2 € plus 4 €. Je devrais alors débourser 6 €. Ce 6 est un nombre, car c'est un outil qui mesure une quantité. Dès qu'on fait une opération, addition, soustraction, etc., on pense à des nombres, alors que pour calculer par écrit, on trace des chiffres. Waouh, je suis vraiment un excellent prof. Mais enfin, ces 2 €, un nombre qui s'écrit avec un seul chiffre 2, va bientôt devenir une belle pièce dans ma poche. Oui, mais pour être un bon mathématicien, il te reste beaucoup d'autres choses à apprendre.